Bonjour, aujourd'hui je suis avec Josiane, coach confiance en soi de tousmescoachs.fr. Alors si vous avez la mauvaise habitude de tout le temps vous rabaisser, de vous autocritiquer, Josiane va vous expliquer comment faire pour arrêter de vous dévaloriser. Regardez bien. En effet, ne vous est-il jamais arrivé de vous approprier des défauts, de vous traiter de tous les noms, du genre ah là là, je suis nulle, je vais jamais y arriver, avant une action ou après une action. Avant une action, c'est je ne vais jamais y arriver, je suis vraiment trop nulle. Après une action, ça peut être ah là là, mais j'étais vraiment mauvaise. Comment j'ai pu être aussi nulle? Eh bien, tout ceci, c'est la radiocritique. À ce moment-là, vous faites jouer à fond la critique de vous-même. Je vais vous donner des conseils pour arrêter de faire jouer radiocritique et plutôt vous mettre sur la station fan de moi. La première chose, c'est de faire une liste de tout ce que vous vous dites. En général, vous le savez très bien parce que ce sont des paroles que l'on se redit tout le temps. Une fois que la liste est faite, vous vous demandez ceci. Est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que ça va m'aider à avancer? Est-ce que je ne pourrais pas trouver autre chose? Comme le cerveau a horreur du vide, chassez ces messages et remplacez-les par des messages plus ressourçants. Je vais vous donner un exemple. Une cliente qui, à chaque fois qu'elle ratait quelque chose, que ce soit professionnel ou elle sentait qu'elle n'avait pas eu un bon comportement, se traitait de grosse baleine. En plus, elle avait des problèmes de poids, ce qui fait que ça n'arrangeait rien du tout. Nous avons essayé de trouver des termes qui seraient beaucoup plus réconfortants. Évidemment, c'est très difficile de faire tout le temps bien et que parfois, effectivement, on peut rater des choses ou avoir des difficultés à accomplir certaines actions. Et puis, en cherchant, et comme elle aimait beaucoup les animaux, elle s'est rappelé que quand elle était petite, quand elle se sentait un petit peu seule, elle avait un doudou et ce doudou, c'était un petit lapin. Et que lorsqu'elle remplaçait grosse baleine par mon petit lapin, c'était vraiment réconfortant. Alors elle se disait, mais maintenant mon petit lapin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à mon petit lapin? Donc tout ça c'était radio fan de moi. En conclusion, apprenez à vous récompenser plutôt qu'à vous flageller. Vous verrez que les choses avanceront beaucoup plus facilement. En effet, se traiter de petit lapin est beaucoup plus agréable que de se traiter de grosses baleines. Et donc, je vous encourage à vous le faire le plus souvent possible. C'est un entraînement. Tout ça n'est qu'une question d'entraînement.